On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme Yoko, tout reprogrammer. Comme Yoko, un monde sans danger. Comme Yoko, tout reprogrammer. Comme Yoko, un monde sans danger. Bon, alors, voyons ça. Waouh! Non, c'est pas vrai! Allez, remue-toi, Jérémy, il faut y aller ou il restera plus une goutte d'eau chaude. Hé, au fait, à propos de l'ermitage... La villa où Aelita a eu ses visions, tu parles, bonjour d'un souvenir. Ouais, bon, bref, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et j'ai découvert quelque chose de vraiment étonnant. Ah ouais? Bah moi, ce que je trouverais vraiment étonnant, c'est qu'il reste des œufs quand on descendra prendre le petit-déj. Odd, je t'ai déjà dit que t'étais un estomac sur pattes. Bah, comme toi, t'es une cervelle ambulante. C'est cool. Tu vois, tous les deux, on se complète. J'ai fait quelques recherches pour essayer de savoir à qui appartenait la villa. Et je suis tombée sur un site à accès protégé. Il m'a fallu la nuit pour trouver le code d'accès. Mais ça valait le coup. J'ai fini par trouver un contrat d'hypothèque au nom de Franz Hopper, apparemment le propriétaire des lieux. Et tu crois que ce type a quelque chose à voir avec Lyoko? Écoute, Ulrich, Aelita a trouvé dans la villa un passage secret qui relie directement les égouts à l'usine. À mon avis, c'est pas une coïncidence, ça a un rapport avec le supercalculateur. Dans le mille. Enfin bon, j'ai cherché à savoir qui était Franz Hopper, et devinez quoi? Ce monsieur a été prof de sciences ici même chez nous, au collège Kadik. Alors, c'est pas dingue ça? C'est toujours pareil. C'est la même chose. Moi, je vais finir par plus la faire. Eh ben, il était temps. Oh, y en a assez, tous les matins, c'est la même histoire. Ah, c'est bon, ça va aller maintenant que son Altesse Sissi a terminé. Silence, les cochquilates. Oh, pauvre chérie. Astrid, t'es encore là dans 2 heures. Ah, moi, je serais toi, j'irai voir à l'étage. Il y a aussi des douches là-haut et il n'y a jamais une seule fille. Aelita, ça va pas? Les douches des filles, c'est l'étage en dessous. Aelita Stones, ah ça alors! Qu'est-ce que vous faites ici, hein? Soyez pas trop dur avec elle, Jim. Elle est nouvelle ici. Je sais, ouais. Mais nouvelle ou pas, une demoiselle n'a rien à faire dans les douches des garçons. Mais je croyais que... Je veux pas entendre d'excuses, jeune fille. Recommencez et vous irez vous expliquer dans le bureau du proviseur. Eh ben, tu vois, mademoiselle Einstein, je te l'avais bien dit, non? On ne voit jamais une seule fille à cet étage. Ah, si, tes blagues idiotes, on commence à en avoir marre. T'as pas autre chose à faire, laisse Aelita tranquille. Tu savais qu'elle te croirait un peu facile, non? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Ulrich chérie? Il faut bien qu'elle apprenne les règles du jeu. C'est la jungle ici, ne l'oubliez pas. Oh, ça, aucun risque. On a un babouin femelle et 2 macaques sous les yeux pour nous le rappeler. Oh, la ferme.
Oh, cette Sissi qu'elle plaît. Oh là là là. Et quand je pense que tu l'as embrassée. Oh, ça va, c'est bon, hein. C'est de l'histoire ancienne. Y a prescription. Alors, vous pensez que le propriétaire de l'Ermitage et un ancien prof du collège sont une seule et même personne? Bah ouais, on s'est dit que tomber d'affilée sur deux types du nom de Franz Hopper dans un rayon d'à peine 1 kilomètre, ça pouvait pas être une simple coïncidence. De toute façon, c'est pas très compliqué à vérifier. Après le cours d'histoire, on a 1 heure d'études à la bibliothèque. Eh ben, on pourra en profiter pour faire des recherches dans les archives de Kadik. Bonne idée! Je viens avec vous. Je préfère pas, Elita. Après ce qui s'est passé dans les douches ce matin, si Jim te trouve en train de fouiner dans les archives, c'est le renvoi temporaire assuré. Bon allez, à plus tard. On se retrouve à la cafette. Eh, tout va bien, Aelita? J'ai du mal à me faire à la vie ici. Et puis j'ai encore fait un cauchemar cette nuit. Le même que l'autre fois. Tu sais, ça fait même pas 1 semaine que tu es là. T'es encore désorientée, mais t'inquiète pas, ça durera pas. E-F-G-H comme Hopper. Ah, alerte, Odd. Dites donc, vous deux, qu'est-ce que vous faites là? Oh, on cherche un de nos professeurs. Oh, je vois. Et de qui s'agit-il? Monsieur Madame Sarah. Meyer. Oh, Hopper. Bingo. en y réfléchissant, si à cette heure-ci vous ne trouvez pas vos professeurs, c'est peut-être qu'ils sont en cours, non? C'est bon, on peut y aller, j'ai vu Madame Hertz. Bonjour Madame. Ben alors quoi? Qu'est-ce que tu attends là? Eh oh, remue-toi! Alors, ma jolie, saucisse lentilles ou steak frites? Oh, on meurt de faim ici! Bon, Eh, c'est à moi! Un steak, madame! À moi aussi. Eh ben, on a eu chaud. Alors, il y a aucun doute. J'ai pu comparer la signature du professeur avec celle que j'ai trouvée sur Internet et elles sont identiques. et si on retournait à l'Ermitage, on pourrait peut-être en apprendre un peu plus sur ce mystérieux professeur. Bonne idée. Mais, et Alita, on devait pas la rejoindre à la cafette? Il y en a pas pour longtemps. Je suis sûre qu'elle comprendra. Yumi! Alors, tu t'en vas? Tu retournes chez toi? Dans le Grand Nord glacé? Pourquoi pas? Au moins là-bas, je me sens chez moi! Wow, c'est toujours aussi accueillant ici. On cherche quoi au juste? Aucune idée. Tout ce qu'on peut trouver. Si ce Franz Hopper a bel et bien un rapport avec Xana, alors on trouvera peut-être des informations qui nous aideront à combattre le virus d'Aelita. Alors, pas grand-chose. Des bouquins de physique, Planck, Heisenberg, Schrödinger. Et... qu'est-ce que ça fait là, ça? Les guerres tuniques? C'est quoi les guerres tuniques? Puniques, pas tuniques, les guerres puniques. Le conflit qui opposa dans l'Antiquité Romains et Carthaginois. On a étudié ça l'année dernière. Tu te souviens pas? Non. Eh ben, t'es vraiment nul en histoire. Eh, vous avez vu toutes ces notes? Je suis sûre qu'elles sont de la main de Hopper. Aelita Stone? Oh, Jérémy, tu sais peut-être pourquoi Aelita est absente? Alita? En fait, j'en sais rien, madame. Moi, je le sais, madame. Elle est repartie chez elle au Canada. Au Canada? Bah oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a même ajouté « Au moins, là-bas, je me sens chez moi. Ça suffit, Elisabeth. Continuez à perturber la classe et je vous envoie dans le bureau de monsieur votre père, compris?
Ah, si, pas Elisabeth, je déteste qu'on m'appelle Elisabeth. Madame, je me sens pas très bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Bien sûr, Jérémy. On peut l'accompagner? C'est que... Bon, d'accord, alors allez-y. Mais ne traînez pas. Jérémy, Où est-ce que tu vas? à l'usine. Tu crois qu'elle est là-bas? Elle a dit à Sissi qu'elle retournait au Canada. Ça voulait dire qu'elle rentrait chez elle. Et pour Aelita, chez elle, c'est sur Lyoko. Bon, voyons ça. Ah, je l'ai trouvée. Elle a réussi à se virtualiser toute seule. Alors ça, c'est bizarre, non? Pourquoi elle a fait ça? Le mal du pays, peut-être? Yumi est au courant? Je lui ai laissé un message. Vous deux, au scanner, dépêchez-vous. Aelita, est-ce que tu me reçois? Aelita, réponds. Oh, Yumi, t'es là enfin. Ouais, j'étais à la piscine quand j'ai reçu le message. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? File au scanner. Ulrich et Odd y sont déjà, je t'expliquerai plus tard. Jérémy! Au secours! Aelita, ça va aller. Les autres sont déjà en route. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Transfert Yumi. Scanner et virtualisation. Vous la voyez? Non, pas encore. Elle va vers le nord. Jérémy, je suis encerclée! Dépêchez-vous, elle est tombée dans une embuscade. Fonce, t'es le plus rapide, ne nous attends pas. Ouais, t'as raison, Trop tard! Un crabe! Derrière vous, il y en a un autre. D'accord, en formation de combat. Aelita a gagné un peu de temps. Odd, à toi. Ah, j'adore ce boulot. Flèche laser. Beau travail, super. Mais dépêchez-vous, les blocs sont toujours après Aelita. Si tu veux qu'on aille plus vite, appelle-nous un taxi. C'est fait, ça arrive. Oh, je t'en prie, fais vite, Jérémy! Matérialisation véhicule. Aelita, c'est bon, ils vont sortir de là. D'accord. Qu'est-ce que... Aelita! Quoi? Elle a déjà filé? Bah, elle doit vraiment nous en vouloir. Plus tard, les plaisanteries, Odd. Aelita a disparu de mes écrans. Tu veux dire qu'elle est... Non, je crois pas. Elle a juste disparu des écrans comme ça, comme si elle... Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça y est. J'ai un signal. Très faible, mais... Oh, ça c'est curieux. Aelita n'est plus dans ce territoire. En fait, elle est plus dans aucun des territoires. Wow, doucement. Ça veut dire quoi? Tu peux nous expliquer? Bah non, non, pas vraiment. Disons qu'elle est dans un territoire qui n'existe pas. Un 5e territoire. Un 5e territoire? Attends, t'as perdu un boulon là? Bah non. Si je pouvais stabiliser ça, peut-être que... Quoi? Bienvenue à Carthage.
Alors, y en a pour longtemps, Jérémy? J'espère que non. Wow! Attention, attaque aérienne. Ouf. Yaha! Flèche laser! Super Prince! Jérémy, qu'est-ce qu'on fait alors? Attends, j'ai un petit problème. Tant que c'est un petit problème, ça va? J'ai besoin d'un mot de passe. Quelque chose en rapport avec Carthage, enfin, je crois. Oh non, pas de leçon d'histoire, pas maintenant. Une leçon d'histoire? Eh ouais, c'est ça qu'il me faut. Non, ce serait trop facile. Flèche laser! Hannibal. Oh, son père, Hamilcar. Non. Jérémy, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Sa sœur, peut-être? Salammbô? Non. L'ennemi juré de Carthage. Rome. Fais quand tu veux, Einstein. Ça va là, je fais de mon mieux. Jérémy, on ne tiendra plus très longtemps. J'y suis presque. Oh bah là, on est mal parti. Je tourne en rond. Alors, bienvenue à Carthage. Voyons voir. Je dois réussir à entrer dans la cité. Et pour ça... je dois briser ses défenses. Et quel général a battu les Carthaginois? Scipion. Je l'écris en latin. Wow! C'est pas possible. Les frelions, ils s'en vont. Revenez, bande de lâches! Oh, c'est quoi cette sphère? Je crois que c'est le mot de passe Scipion qui l'a fait apparaître. Comment t'as réussi ce coup-là, Jérémy? Disons que j'ai eu un petit coup de main de Franz Hopper. Mes amis, soyez les bienvenus dans le 5e territoire. Et à quoi ça ressemble? Bah, une sphère qui... Oh, ça c'est sûrement mauvais signe. Tu peux nous guider? Traversez la passerelle et faites vite. C'est pas le moment de jouer les touristes. Super Sprint! Mais qu'est-ce qui se passe? Jérémy, il y a une
une sorte de chose là. Détruisez-la. Ce monstre est en train de voler la mémoire d'Aelita. Super Fritz! Tu vas voir, toi. Et la voilà. Là, j'aime pas ça. Je sais pas ce qui se passe, mais j'aime pas ça du tout. Vite, fichez le camp. Flèche la joie. Oh, tire-toi de là. Juste attends. Et maintenant? Attendez, je réactive le code. Scipion. Adieu le 5e territoire. Et vous y êtes. J'ai plus qu'à vous rapatrier. Aelita, va vers la tour pour que je puisse te rematérialiser. Matérialisation Yumi, matérialisation Oz, matérialisation Ulrich. Oh, t'as raté le spectacle, Jérémy. Il y avait tout un tas de bestioles hideuses. Et là, au milieu, cette espèce de méduse géante qui tenait Aelita. Vous vous rendez compte? Cette chose est en train de me voler ma mémoire. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que Xana veut s'emparer de quelque chose qui est en toi. Et j'ignore quoi. Ça, il va falloir le découvrir. Moi, j'ai plus qu'une envie, c'est de retourner dans le 5e territoire et d'aller jouer les explorateurs. Je suis du voyage. On va s'éclater. Wow, pas si vite là. Je dois d'abord l'étudier. Et tant que c'est pas fait, ce territoire est terre inconnue, donc potentiellement dangereux et mortel. Vous ne m'en voulez pas trop d'être repartie sur Lyoko toute seule sans vous prévenir? Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. J'avais besoin. Tu n'as pas besoin de te justifier, Aelita. On comprend très bien ce qui s'est passé. Et on peut pas t'en vouloir pour ça. Et c'est promis, je passerai plus de temps avec toi. Hé, dis, si tu veux, je t'enseignerai les 1001 façons de dire à Sissi d'aller se faire cuire. Tu sais ce que ton cher répugnant vient de faire dans les douches? Oh! Mais quelle jolie photo de famille! Alors vous avez fini par retrouver Mademoiselle Einstein? Ouais, pendant que t'étais en train de prendre ta 3e douche de la journée. Oh, mais tu sais, Ulrich, chérie, une belle plante comme moi a besoin de beaucoup d'eau pour s'épanouir. C'est vrai, et puis qui sait, peut-être qu'un jour il te poussera un cerveau. Pauvre crétin! Odd, on dirait bien que l'élève vient de dépasser le maître.